Yo, what's up? Ici, je vais te montrer simplement, ça va aller vite. Dans cette vidéo, je vais te montrer tout simplement comment, avec un système automatisé et avec l'IA, tu peux faire des prises de rendez-vous en automatique qui va tourner H24 et dont toi, t'auras rien à faire. Parce qu'il se peut que tu sois là, peu importe tel business ou quoi ou autre, tu as des clients, ils prennent énormément de rendez-vous. Il y a tellement de prises de rendez-vous, mais il y en a tellement que tu es débordé et tu sais pas comment gérer tout ça, même si tu travailles avec un de tes collègues à toi. Bah ici, avec Léa, je vais te montrer comment on peut arranger ce problème-là, de A à Z, sans que tu aies même pas à bouger le petit doigt. Donc, sans plus tarder, on y va. D'abord, avant toute chose, quand même, hein, je vais te montrer les outils qu'on a mis en place, enfin, que j'ai mis en place pour créer ce workflow et dans quelle interface on s'y retrouve. Ici, c'est N8N. Pour faire simple, qu'est-ce que c'est N8N? C'est tout simplement une automatisation, un outil d'automatisation en fait, un open source qui te permet en fait de relier, connecter plusieurs services qui te permettra de créer ton workflow. Et ces services que tu utilises déjà au quotidien, que ce soit des CRM, Google Agenda, WhatsApp, Telegram, SMS, email et j'en passe. Pour faire simple, c'est ça. Tu prends un rendez-vous. Lui, le N8N de ton workflow, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer un message de confirmation. Par la suite, il va t'envoyer un message de rappel un jour à l'avance, un jour avant le jour J, et toi, t'auras rien à faire parce qu'il travaille H24 et en plus de ça, c'est qu'il n'oublie rien. Et il fait ça pour toi, pendant que toi, t'es juste à côté, pépère. Donc sans plus tarder, on y va. Avant qu'on lance tout ce workflow, hein, je vais te montrer quelques outils que j'ai mis en place parce que faut que tu comprennes aussi que chaque nœud que tu peux voir, donc les petits blocs là, les petits blocs ici qui relient les petites bulles, ont un rôle à jouer, une signification, mais je vais te montrer quelques-unes pour que tu saches à quoi t'attendre et comment ça fonctionne et comment j'ai mis en place étape par étape et pourquoi j'ai mis ça. Sans plus tarder, on y va. Si on prend par exemple ici le Telegram Trigger, qu'est-ce que c'est? Déjà, le Telegram Trigger pour commencer, si tu veux, c'est, pour faire simple, c'est l'oreille de ton workflow. Donc, imaginons que tu as un bot Telegram que tu l'as relié directement à un API, ce bot-là est ton messager, donc tu en auras besoin durant tout le processus. Bah, ce que tu fais, c'est simple. Toi, tu vas envoyer un message vocal, écrit, en texte, document ou image. Bah, le bot Telegram, lui, il va capter ces infos que tu lui as envoyées. Il va le rediriger à ton workflow directement à ton Telegram Trigger qui, lui, a capté l'information. Lui, dans sa tête, il va dire, oh, on a reçu un message, je l'envoie, qui va passer par plusieurs blocs et ainsi de suite à la chaîne et tu n'auras plus qu'à bosser sur le reste. En gros, c'est simple. Il capte l'information, le bot Telegram, il capte ton information que tu l'as envoyée, redirigé par l'exécuteur de ton workflow, donc le Telegram Trigger, donc là où tout passe par là, et il va faire tourner les nœuds en envoyant les éléments requis et donnés via ton bot Telegram. Donc c'est ça en fait le Telegram Trigger. Dis-toi juste une chose, c'est que sans lui, même si tu lui envoies un message via un bot Telegram, il va rien capter comme message. Donc ton workflow il ne marchera pas. Donc c'est ça en fait. Là, c'est sur le on message, donc juste un message. Maintenant, par là, le switch. Le switch, il a aussi un rôle très important à jouer. Lui, si tu veux, c'est le panneau d'indication. En gros, il voit ton message et de ce que lui, il voit, il va prendre la direction à laquelle il veut la rediriger. Exemple, je fais un message vocal, bah lui, il voit que c'est un message vocal, il va la rediriger vers la droite pour être transcrit. Et si c'est un texte, il sera redirigé ailleurs. C'est ça en fait, c'est un panneau d'indication. C'est si tu veux ton bateau du workflow qui envoie pardon, un message à un point A à un point B. Retiens juste ça. Et maintenant, aussi une chose. Alors là, la partie la plus importante, on va dire, le nœud qui vraiment, je vais insister là-dessus, c'est ça. L'agent IA. Alors lui, c'est vraiment l'élément crucial. Si tu veux, l'agent IA, c'est le chef d'orchestre de tout le scénario que tu vas construire et mettre en place. Et ça, c'est grâce à un message que tu vas lui donner, un prompt, pour que, bien sûr, il suive toutes les consignes à respecter. Déjà, qu'est-ce que c'est un prompt? Si tu veux, c'est un ordre ou une consigne que tu vas lui donner. Par exemple, tu es un expert en plomberie, aide-moi à créer un devis pour un changement de tuyauterie. Bah, c'est ça.
C'est à ça en fait. Et retiens aussi ceci parce que ça, je vais vraiment le répéter. Bon, il faut que tu comprennes aussi cela. Retiens bien aussi ceci. Plus ton prompt est structuré et détaillé, et plus la réponse sera bonne. Et il faut pas oublier une chose, lorsque tu exécutes ton workflow, si dans ton workflow que tu as exécuté et que tu envoies un message à ton bot Telegram qui sera réceptionné par la suite par le Telegram Trigger, si tu lui dis un élément qui n'est pas dans ton prompt, bah, il peut mal l'interpréter et tu peux ne pas arriver à ton résultat que tu souhaites. Donc ça aussi, ça peut être problématique. Donc c'est pour ça que le prompt ici, il faut vraiment que tu mettes les détails en place selon toi et selon ton sujet que tu vas aborder. Il faut vraiment que ce soit bien structuré et détaillé. Plus il a d'informations, mieux ça sera pour lui. Donc sans plus tarder maintenant, on y va. Donc voilà le Telegram Trigger. On va envoyer par ici un message vocal qui sera transcrit par le Telegram. Les infos seront redirigées sur chaque nœud. Et par là, c'est grâce à ça qu'on pourra créer notre événement pour la prise de rendez-vous sur notre Google Agenda, juste ici. Là, vous pouvez voir, observez bien les dates qui vont apparaître ici. En tout cas, les prises de rendez-vous qui vont apparaître ici, selon la date que je vais choisir. Maintenant, on y va. On y va. J'ai un rendez-vous avec Marie Dupont le 11 août 2025 à midi. Le rendez-vous dure 1 heure, pas de description, choisis la couleur que tu veux, créer un rendez-vous. Là, normalement, il a réussi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on tape sur Execute Workflow. Donc, on le lance. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Pourtant, hier, ça a bien marché. Attendez. Hmm. Attendez, on va réessayer. Puis, on va faire ceci. Attendez. Mhm. J'ai un rendez-vous avec Marie Dupont le 11 août 2025 à 13 h. Le rendez-vous dure 1 heure, pas de description, choisis la couleur que tu veux, crée un rendez-vous. Oh, qu'est-ce qu'il me fait là? Bah attendez, vous savez quoi? On va faire ceci. Je vais arranger le problème et je reviens vers vous plus tard. Me revoilà, me revoilà, me revoilà. Me revoilà. Vous savez pas le temps que j'ai passé dessus, hein. J'ai un rendez-vous avec Marie Dupont le 11 août 2025 à 13 h. Le rendez-vous va durer 1 heure. Choisis la couleur que tu veux, crée un rendez-vous. Enfin, enfin, ça a marché, enfin. Eh, vous savez pas le temps que j'ai passé là-dessus, hein. Vous me voyez sursauter comme ça, mais je vous jure. Et là, vous pouvez voir que le rendez-vous a été ajouté. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, la raison pour laquelle ça va marcher, je vais vous expliquer. Et c'est pour ça que j'insistais en fait sur le fait de votre prompt, de vraiment, mais bordel, hein, de vraiment bien le structurer comme il faut, lui donner les outils, les éléments qu'il lui faut pour vraiment bien nous diriger et nous donner la réponse, la bonne réponse qu'on veut. Vous pouvez voir qu'ici, en bas, j'ai dû modifier le prompt et réaménager tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait,
J'avais mis la règle globale pour la gestion des événements de Google Calendar, l'ordre qui va devoir suivre, mais il y avait un souci. Sans me rendre compte, je l'ai fait seulement pour supprimer un event, voir un event et mettre à jour. Mais je ne l'ai pas mis pour créer un événement. C'est pour ça que lorsque je faisais tourner mon workflow, bah, tout allait bien, mais sauf le créer un événement où les colonnes étaient vides et d'où il ne captait pas l'information. Donc c'est comme si j'avais rien mis. Donc là, maintenant, vous pouvez voir, ça a marché. Maintenant que vous savez tout ça, on va modifier le rendez-vous qu'on a mis. On l'a créé, c'est bien, et maintenant on va le modifier. Avec le rendez-vous que tu viens de planifier là, on va le modifier. Décale le rendez-vous qui était du 11 août 2025 à 13 heures au 12 août 2025 à 11 heures. Normalement, il marche. Voir un événement, il tourne. Mettre à jour un événement, ça a marché. Regardez, boum, vous avez vu ça? Du 11, on est passé au 12. Donc on a bien modifié, on l'a bien décalé. On peut même voir ici la description, rendez-vous avec Marc Dupont, la date, l'heure, vu que c'est 1 heure, 11 à midi, et le rendez-vous, le titre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer, hein. Toi, tu dégages. Viens par là, toi. Maintenant que tout ça c'est fait, annule-moi le rendez-vous que tu viens de le décaler. On tourne. Voir, supprimer, et c'est fait. Tout est en place. Et voilà, il a disparu. Donc vous pouvez le voir. Là, comme vous avez pu le constater, bah, il faut citer quand même qu'il y a pas mal d'avantages et inconvénients d'utiliser N8N. Si on parle des inconvénients, N8N, c'est cool, c'est stylé, ok, mais il faut savoir le dompter, le maîtriser. Surtout si tu débutes là-dessus et que tu ne sais pas, tu ne comprends pas le fonctionnement en fait des nœuds, comment il doit être bien positionné, tel nœud que tu vas utiliser pour tel sujet que tu vas aborder selon ton sujet, ça peut être grave problématique si tu ne sais pas t'en servir. Donc il faut vraiment savoir le dompter, car non seulement en plus d'être plus flexible et technique, même pire que Make, ça va être vraiment difficile. En tout cas, si tu ne comprends pas le fonctionnement, donc d'abord, il faut vraiment que tu comprennes le fonctionnement du workflow, quels sont les éléments que tu mets en place, pourquoi tu le mets en fait, selon le sujet que tu vas aborder. L'avantage, c'est que si tu sais bien le manier correctement et bien le dompter, bah, tu sauras, comme là justement, mettre en place des systèmes de prise de rendez-vous automatique et pour plein d'autres autres choses, hein, pour n'importe quel système entrepreneurial. Donc ce sera beaucoup plus simple pour toi. Avec ça, avec un bot justement qui tourne en automatique H24 sans que tu aies besoin d'intervenir, qui fait toi à ta place pendant que toi tu dors ou que tu fais je ne sais quoi. Donc vraiment, ça c'est vraiment le top. Donc voilà, là c'est ce qu'on a pu voir. On a vu comment mettre en place un événement. Donc vraiment avec cet outil, tu peux créer un événement, voir l'event, supprimer et mettre à jour autant de fois que tu veux et il tourne en automatique H24 sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit derrière. Donc voilà, c'était la fin, enfin, c'est la fin de cette vidéo. Donc maintenant que tu sais comment faire tout ça et que je t'ai montré comment aborder ça de A à Z, si tu veux savoir comment je peux mettre ce système en place dans ton entreprise, dans ta boîte, peu importe le secteur entrepreneurial, ou que tu veux savoir comment faire ça pour un prospect à toi, un client, tu as mes réseaux juste en bas dans les commentaires. Tu auras juste qu'à aller cliquer là-dessus et à prendre contact avec moi. Donc sur ce, je te laisse. C'était Joam King. Peace.